Bonjour à tous. Prenons un temps pour regarder notre pays et les circonstances qui se présentent devant lui pour l'avenir. Il s'agit ici de déterminer si nous souhaitons devenir un pays souverain ou rester sous la tutelle impérialiste. Je voudrais alors faire un diagnostic. Gabon, Russie et puissance impériale. Quels partenariats internationaux pour la souveraineté nationale? Question bien posée. La question des relations internationales africaines, et plus particulièrement celle du Gabon, ne peut plus être abordée sous l'angle émotionnel, idéologique ou hérité des récits coloniaux. Elle exige aujourd'hui une lecture froide, historique, stratégique, libérée de réflexes conditionnés par des décennies de domination politique, économique ou culturelle. L'un des arguments récurrents mobilisés dans le discours européen contemporain consiste à présenter la Russie comme un nouvel impérialisme en gestation prêt à se substituer aux anciennes puissances coloniales. En Afrique, bien sûr. Cette lecture mérite d'être examinée avec rigueur à la lumière de l'histoire et des faits. Prenez-en. Le précédent européen, une libération sans colonisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est historiquement établi que la Russie, alors sous de sa forme soviétique, a joué un rôle déterminant dans la défaite du nazisme et la libération d'une large partie de l'Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Cette contribution, payée au prix humain le plus lourd du conflit, n'a pourtant pas débouché à une colonisation linguistique, culturelle ou civilisationnelle des territoires libérés. Non. La Russie n'a pas imposé une russophonie, n'a pas remplacé les institutions nationales par des structures d'assujettissement culturel durable, ni transformé ces pays en dépendance économique structurelle comparable aux anciens empires coloniaux occidentaux. Une fois la guerre achevée, elle s'est retirée de nombreux territoires sans y laisser une empreinte identitaire comparable à celle laissée par la France, le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore le Portugal dans leur ancienne colonie. La Russie n'a pas fait cela. Cette donne historique pose une question simple mais fondamentale. Pourquoi la Russie adopterait-elle en Afrique une logique impérialiste qu'elle n'a pas exercée en Europe, y compris dans un contexte où elle était en position de force militaire et politique? Ici, nous allons regarder la fabrication d'un récit dissuasif. Le discours qui assimile la présence russe en Afrique à une nouvelle entreprise de domination relève davantage d'une stratégie de disqualification que d'une analyse objective. Il s'inscrit dans une continuité, celle de puissances impérialistes historiques cherchant à préserver leur zone d'influence en Afrique et en délégitimant tout acteur alternatif. Oui, il ne s'agit pas ici de nier l'existence d'intérêts russes. Aucun État, aucune puissance, aucun partenariat ou aucun partenaire international n'agit sans contrepartie. La présence russe, comme celle de toute autre puissance, répond à des logiques stratégiques, économiques et géopolitiques. Mais l'existence d'intérêts ne suffit pas à qualifier une relation d'impérialiste. L'impérialisme, c'est quoi? L'impérialisme se reconnaît à l'intention d'asservissement durable, à la confiscation de la souveraineté décisionnelle et à la dépossession structurelle de ressources. Et c'est ça que nous observons et voyons par rapport aux pays impérialistes qui se sont imposés, restés, et ils sont devenus des dictateurs de politique africaine jusqu'à ce que eux le souhaitent. Est-ce qu'ils souhaiteront un jour donc partir? Regardez maintenant ensemble. Regardons ce qui s'est passé au Sahel.
Le Sahel, laboratoire d'un basculement souverain. L'expérience récente du Sahel mérite une attention particulière. Au Burkina Faso, Mali, Niger, la rupture avec les anciennes puissances tutélaires s'est accompagnée d'une redéfinition des alliances stratégiques dans laquelle la Russie joue un rôle visible. Ce qui est observable, au-delà des débats idéologiques, c'est une réappropriation du discours souverain, une reprise du contrôle territorial, une volonté affichée de maîtriser les ressources nationales et de redonner à l'État sa capacité décisionnelle. Les peuples de ces pays parlent désormais de souveraineté non comme un slogan, mais comme un processus, mais d'un processus concret, à la fois mental, politique et territorial. Cela ne signifie pas que tout soit résolu, nullement, ni que la Russie soit une solution miracle, moins encore. Mais cela démontre qu'une alternative au tête-à-tête historique avec les anciennes puissances coloniales est possible. J'en viens donc à mon pays, le Gabon, face à son choix historique. Le Gabon est un pays abondamment doté de ressources minières, pétrole, forêt, biodiversité, position géostratégique, tout cela. Pourtant, cette richesse n'a pas encore produit une souveraineté pleine et assumée, ni une prospérité équitable partagée. Cette contradiction impose une question centrale. Avec quel partenaire le Gabon peut-il construire son émancipation réelle? Et ceci a le droit d'être certainement non seulement écouté, mais traité par les Gabonais. Dans le contexte de la Ve République, la question des alliances ne doit plus être traitée par réflexe, non, mais par intérêt national et africain ou panafricain. La Russie, la Chine, disons-le dans un sens stratégique, apparaissent aujourd'hui comme des puissances capables d'offrir des partenariats alternatifs, notamment dans les domaines sécuritaires, énergétiques, technologiques et industriels. Il ne s'agit pas de se placer sous une nouvelle tutelle, ni de rompre brutalement avec tous les partenaires historiques, mais de diversifier, rééquilibrer et renégocier. Si les anciens partenaires veulent alors regarder et considérer la souveraineté africaine, la souveraineté des pays africains, notamment la souveraineté du Gabon, alors nous pouvons les appeler sur la même table. Mais s'il s'avère que ceux-ci ne veulent pas, en aucun cas, mais négocier ou renégocier ou comprendre qu'ils peuvent s'asseoir avec le Gabon et parler à égalité, il s'agit ici tout simplement de revoir les cartes. L'histoire montre que certaines libérations passent à un moment donné par un appui militaire ou stratégique. Encore faut-il que cet appui soit conçu comme un levier de souveraineté et non comme une chaîne supplémentaire. Donc, je voudrais terminer ceci en disant que pour une souveraineté choisie, non héritée, l'impérialisme par nature ne vise pas à libérer l'Afrique. Non. Il vise à la gérer, la contenir et l'exploiter. La véritable question n'est donc pas de savoir si la Russie est parfaite, mais de déterminer si elle peut, dans certaines configurations, être un partenaire de transition vers une souveraineté africaine assurée, vers une souveraineté gabonaise assurée. Ceci est une question fondamentale. Et le Gabon, comme l'Afrique dans son ensemble, est à un tournant. Choisir ses partenaires, c'est choisir son avenir. Et ce choix ne peut plus être dicté par la peur, la propagande ou les fidélités héritées, mais par une lecture lucide de l'histoire, des rapports de force et de l'intérêt des peuples africains. Je suis votre frère, Boussou Aboukamboul.
docteur en études interculturelles, leader, coach en leadership visionnaire. Je voudrais alors que quiconque écoute cela puisse se dire à quel niveau nous nous situons aujourd'hui. Et s'il ne faudra pas que nous puissions réécrire une autre histoire. Que Dieu bénisse l'Afrique, Tanzampungo, à qui nous appartenons, conduise le Gabon vers sa destinée. Merci à tous.